Alors aussi faire autour du propriétaire, ce collectif des personnes vivant avec un handicap qui interpelle les hautes autorités en telles lesquelles Monsieur le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Au niveau de l'Ebambra, Bolapesa, Bongolo, Malinga, Mbigou. Qu'est-ce qu'on a fait à Mouila? On a fait quoi à Mouila que moi ne trouve pas les dons que les autres trouvent? Pourquoi? Il y a eu, parce que nous ne sommes pas de là-bas. Certainement, il y a quelque chose, un secret qui se passe. Qu'est-ce que c'est normal? Les scooters nous passent. Nous là, on n'a pas, de possibilités d'avoir les scooters. Pourquoi? Chers amis, mesdames, messieurs, merci d'avoir choisi la destination Gabon. Vous êtes les bienvenus à Mouila. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le Capi Barnest, le pygmée Rimba, la 9e corde de la Citar. Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le gouverneur, Messieurs les préfets, Messieurs et Madame les élus, honorables autorités civiles, militaires, religieuses et traditionnelles, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, Molvilloises et Molvillois. Je suis le maire de tous. Je serai à votre écoute. Au besoin, je consulterai chacun de vous, notamment pour les décisions qui engagent notre commune. C'est ici que les enfants de nos pères, en tête desquels les autorités ont décidé d'installer officiellement le premier magistrat de la ville, Monsieur le maire. L'élection des membres des bureaux des conseils municipaux avec arrondissement tenue le 9 novembre 2025 constitue une étape importante qui a conduit à l'élection du maire de la commune de Mouila en la personne de M. Fidèle Bouka. J'attends de vous une accélération de la digitalisation du recouvrement de toutes les taxes municipales pour juguler la fraude et optimiser les recettes. Voilà donc, chers amis, mesdames, messieurs de l'émission Destination Gabon, nous venons tous à peine de vivre cet événement assez exceptionnel, l'installation du premier magistrat de la ville de Mouila. Merci d'être Mouila. Nous avions reçu une lettre adressée à Monsieur le Président de la République et l'équipe de l'émission Destination Gabon s'est fait le plaisir de venir sur place. La ville de Mouila deviendra désormais une ville moderne. Et pour ce faire, c'est tenir la moufle pour avancer ensemble. Quand je parle de filles et fils, il s'agit même de personnes vivant avec un handicap. On les amène avec quelques membres de ce collectif faire le tour du propriétaire. Allô, Libadjo? Oui, je vous écoute. À quel niveau? Nous sommes du côté de la cité de l'Épreuve, dans la zone du chef, après les NAS. Ok, ne bouge pas, je suis en train d'arriver. D'accord, c'est que tu es là, moi je vais sortir, je descends là et puis tu vas forcément voir quelqu'un qui viendra à ta rencontre. Ça marche, ok, j'arrive. Dieu, en créant le monde, lorsqu'il établit l'homme sur la terre, il n'a jamais catégorisé l'humain. Tous les hommes naissent égaux. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le collectif des personnes vivant avec un handicap de la commune de Mouila est fragilisé par la situation de non-obtention du matériel roulant, communément appelé scooter, gracieusement offert aux personnes handicapées de notre pays, le Gabon. Excellence, Monsieur le Président de la République,
La dignité de la personne handicapée réside dans la capacité de pouvoir se prendre en charge. C'est donc dire que avoir ou recevoir un scooter pour une personne en situation de handicap, c'est redonner à nous, vos frères, sœurs, enfants et même pères, la mobilité de nos jambes perdues. Ainsi, nous pourrions nous rendre dignement dans nos activités tant commerciales que professionnelles. Monsieur le Président de la République, la personne handicapée de notre pays, le Gabon, est restée trop longtemps la main tendue à mendier le bien. La 5e République, aujourd'hui, est un espoir. L'espoir de croire que plus jamais nous ne serons marginalisés, que plus jamais les décisions que vous prenez en notre endroit pour l'élaboration des politiques d'inclusion, d'intégration, de soutien multiforme ne seront plus embrigadées par vos collaborateurs choisis par vous-même pour rendre plus efficient, concret et applicable les recommandations et orientations dans l'action du gouvernement. Nos revendications et projets. Numéro 1, obtention des scooters. Numéro 2, l'octroi d'un site viabilisé qui abriterait quelques logements pour personnes vivant avec un handicap. 3, l'intégration dans le monde du travail des personnes vivant avec un handicap dans la capacité de leurs moyens. 4, un accompagnement financier et matériel aux personnes exerçant une activité commerciale ou tendant à le faire. 5, l'organisation de l'arbre de Noël pour enfants des personnes handicapées de tous les chefs-lieux de province de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, le collectif des personnes vivant avec un handicap de notre commune de Moula, par ma voix, garde espoir et vous témoigne notre reconnaissance. Je vous remercie. Je suis ici à la présidence parce que cette personne, effectivement, s'adresse au Père de la Nation. À l'instant, nous avons tous écouté le discours du porte-parole du collectif des personnes vivant avec un handicap dans la commune de Moula. Monsieur Lanfokou Chénébélé, pour les plus connus et les intimes, Bill Baïcho. J'ai avec moi, à mes côtés, un responsable et père de famille qui, malheureusement aujourd'hui, est obligé de mendier, il faut dire les mots. Monsieur, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. Papa Alain Kombila. D'accord. Comment vous passez votre quotidien dans la vie de Moula? Merci d'abord de m'avoir donné la parole. Je ne crois plus, même plus un mot, même toutes les chaînes gabonaises, je ne les suis plus parce que je ne crois plus aux choses de ce monde-là. Trop de mensonges après mensonges, trop de promesses après promesses, trop de ceci après ceci. On ne voit rien. Aujourd'hui, je suis en situation, vous voyez vous-même, c'est pas moi qui parle, hein, vous voyez. Très bien. Et là, au niveau des tricycles, on est désormais stagné dans nos maisons. Ça me fait 3 mois, je n'ai pas possibilité d'aller à gauche ou à droite parce que le tricycle est déjà foutu. De partout, les fauteuils électriques ont été donnés jusqu'à dépasser la commune de Moula dans le département. Ils ont reçu. D'accord. Bon. Soyons, excusez-moi, soyons clairs. Bref, oui. Langounier, c'est 9 départements. Oui. Et ici, vous avez des pères et des mères de famille qui tendent non seulement la main, mais qui se posent la question de savoir Pourquoi chez les autres et pas nous. Et lorsqu'on dit on a donné les tricycles aux autres, c'est dans quelle localité? Les scooters. Au niveau de l'Ebambra, Bolapesa, Bongolo, Malinga, Mbigou, un peu de partout, nos mamans du côté. Il y a eu, vous comprenez? Il y a eu, parce que nous ne sommes pas de là-bas. C'est normal, on n'est pas né à l'Ebamba, on n'est pas né à Mbigou, machin. Certainement, il y a quelque chose, un secret qui se passe politiquement. Et puis, du coup, nous, on ne bénéficie pas. Ça vient, ça passe par Moula pour se retrouver dans les villages.
Mais seulement les handicapés de Mouila ne sont pas considérés. Comme s'il y a un pont là qui permet de traverser et puis on passe sur la première. Voilà, ça s'est passé comme ça depuis 2023. Hein? Il faut être de la première dame, tu vois ça, un membre clair. Il faut être de là-bas pour avoir quelque chose. Nous on est là, tout le monde est là. Il n'y a rien, vous avez vu le scooter ici. Il n'y a pas. Donc sérieusement, cette situation-là, quand on dit on veut changer les choses, quand même, c'est une honte. Hein? Pour un peuple qui applaudit. Tout le monde applaudit, que ce soit les personnes vivant avec l'handicap ou bien les personnes valides, tout le monde applaudit que désormais nous sommes à l'aise. Mais ce qu'on est en train de vivre là, on n'a plus de mots. Du beau, c'est beau. Fini. On fait avec. Mais tous, c'est Dieu qui nous a créés. Chacun rendra ce compte devant l'Éternel. Chacun rendra les comptes devant l'Éternel. Moi, je suis bouddhiste et les chrétiens le disent, Dieu permet que certains événements arrivent pour attirer le regard et l'attention des autres. Si aujourd'hui, nombreux d'entre vous sont traduits devant la justice parce que Dieu le permet, vous allez vous retrouver avec les gens qui ont des bonus de 2 milliards. Quel type de travail a-t-il fait? Mais c'est Dieu qui permet pour que désormais, ceux qui sont autour du chef prennent garde et prennent conscience. Parlez-nous un peu de votre quotidien. Oui, papa, je parle là. C'est pour nous les femmes handicapées que nous souffrons. Nous avons des enfants qui sont à l'école. Et nous souffrons pourquoi? Parce qu'on n'a pas de moyens. Nous, on fait le commerce. On nous dit de faire les micro-projets, mais on ne voit pas les micro-projets là où ça part. Parce que nous, les femmes handicapées, on se débrouille. Mais nous sommes oubliés à Mouila. Pourquoi ça? Les autres, dans d'autres places, il y a des dons. Mais nous, ici, là, rien, on ne nous donne pas. Dans les maisons, parfois, tu fais toute une journée sans manger. Et tu vas aller chez qui? Nous, là, il y a d'autres handicapés là qui n'ont plus de père, qui n'ont plus de mère. On est orphelins. Maintenant, on va vivre comment? Travailler et bien faire quelque chose, bien aller faire mes courses. Je vais aller comment? Regardez comment je suis dans la chaise roulante. Est-ce que c'est normal? Les scooters nous passent. Nous là, on n'a pas de possibilité d'avoir les scooters. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait à Mouila? On a fait quoi à Mouila que nous on ne trouve pas les dons que les autres trouvent? Pourquoi? Abandonnés à nous-mêmes, nous souffrons, nous sommes en train de mourir dans les maisons avec la faim. Nous sommes malades. Il n'y a pas de soutien. Pourquoi on nous abandonne? L'ACNAM GS, si tu pars à l'hôpital, on ne te donne rien. C'est toi-même qui te débrouilles à aller payer les médicaments. Si tu n'as pas l'argent pour aller payer les médicaments, tu meurs à la maison. C'est même encore une chance, parce que quand on est handicapé physique et on n'a pas des enfants qui sont consciencieux, parce que les enfants d'aujourd'hui... Oui, les enfants d'aujourd'hui ne s'en occupent pas des mères. Avec les enfants, avec nos machines, ça nous permet d'aller faire nos courses, aller faire nos activités. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes, nous n'avons pas de parents. D'accord, maman. Alors, est-ce qu'avec ce nouveau président que nous avons tous choisi, est-ce que l'espoir demeure toujours avec vous? Oui, l'espoir avec nous. On a toujours l'espoir, on a l'espoir. Je rampe pour aller voter parce que c'est que Papa Olingi, on a l'espoir. On a la confiance de papa. Il va nous aider. La question fondamentale que je m'en vais poser aussi pour ce collectif, les personnes vivant avec un handicap, est celle de savoir qui de la personne valide et la personne vivant avec un handicap doit s'adapter à l'autre. La personne valide ou la personne vivant avec un handicap. C'est dur. La femme handicapée de Mouila souffre sérieusement. Si vous arrivez dans l'une des maisons des personnes, des femmes handicapées, vous aurez même des larmes. Il y a des personnes, des femmes handicapées ici là qui ont des enfants. Quand tu vois l'enfant aller à l'école, tu te demandes même que l'enfant là va où. Je souhaite que monsieur le président nous écoute et qu'il vienne à notre aide. Qu'il descend même lui-même dans la province de Langounié, venir voir ce qui se passe ici dans Langounié. Nous, les personnes handicapées de Langounié, on est totalement oubliés en tout et pour tout. Nos frères et sœurs qui sont les responsables de cette province viennent seulement nous voir quand c'est le moment de campagne. Quand le moment de campagne est terminé, ils nous oublient totalement. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Et même la seule personne que je peux dire qui a essayé un peu de vouloir nous aider, c'est M. Nzouba. Celui-là, il nous a aidés quand même un bon bout de temps. Mais aujourd'hui, il a écouté tout ce qu'il a changé maintenant.
Quand on parle de Mouila, on voit la beauté de cette femme africaine. Et quand on voit la beauté de la femme africaine, que vous êtes les mamans, on voit la beauté de Mouroumi, quand même. Parlez au président en langue de Mouroumi pour qu'il comprenne que là... Ah! Yove. Ende kete nane. Na bobo bana teto ligi. Ango tete tene ome mwecho. Le papa de 9 provinces. Teto ligi. Na nyongombo bio biwedewe. Que ce soit le conjoint Samomoro, que ce soit le conjoint Samoreto. Bigo biwedewe o. Weto sabana moma soutenir we. Beto baki na moma soutenir we. Beto sa roku de gadine chango. Meto sabana moma. Voilà pourquoi tu roku de gachongo yodine teta. En fait ko bio bien na we. Vous ne souffrez pas de Dieu me met un bedo. Et ça fonctionne de bois du téton ligue et ça va de bois. Tout ça déconne. On se débrouille même au pays. Une manette, on se débat même pour avoir l'argent pour recevoir mes yéchons. Tambo au téton ligue, coco de we, téton no memouecho. Et now on get babiobi, obiobi, where they are, au situation de soir au Mouida. Nyande kamba on me a commandé Chengene, Mouida. A sabo no way. Agonga tewe gongawa tosamenya ne gongubwe go konda ne tosamenya so mase cho sabwe digenga bya na mbesa e konjo yota to taga na go dipomboka we to saboni tambo teto ligi okochango ejami bigo bigwedewe. Merci. Ça fait pas 2 ou 3 jours qu'on vient de fêter la fête internationale des handicapés. J'ai suivi le discours du ministre des Affaires sociales. C'est un discours qu'il ne m'a pas plu. Il ne faut pas se cacher. Il ne faudrait pas qu'on fasse, ou bien qu'on fait savoir au président de la République qu'on s'en occupe des handicapés ou des problèmes des hommes vivant avec un handicap. Aujourd'hui, chaque jour, il y a un handicap qui s'ajoute. Parce que je pourrais dire même ici que 90% des handicapés du Gabon ont voté le président de la République à 100%. Et nous voulons que lui-même, le président de la République, regarde nos problèmes, lui-même, parce que les gens qui nous envoient ici soient nommés ministres. C'est du mensonge. Ils viennent nous prendre des données. Je ne sais pas si ça arrive devant le président de la République. Et ça nous énerve. Nous sommes une force. L'handicap, c'est un handicap, c'est physique. Le moral, nous sommes des hommes aussi intègres, des femmes et des hommes. Il faudrait qu'on nous considère. Moi, je souhaite, le président de la République aujourd'hui, que tous les Gabonais ont plébiscité. Nous voudrions que, on regarde pas la politique d'antan, parce que les mêmes gens qui étaient dans l'ancien régime, c'est les mêmes qui sont à nous et qui viennent souvent faire une politique qui n'existe pas chez nous. Vous voyez, ça n'existe plus. Il y a quelqu'un qui l'a dit. On a des scooters qui passent là à la commune, à Moula. On a même des responsables politiques qui viennent seulement nous parler. Il y a d'autres trucs qui sont bloqués, dit-on, dans une salle qu'on appelle le gymnase. Et puis on vient nous mentir. On a vu le président de la République lui-même aller donner des clés et tout aux autres handicapés. Nous ne sommes pas contre les handicapés de l'extérieur ou de Libreville. Mais pourquoi pas dans tout le Gabon? Ça devait se passer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait pour mériter cela? Alors je voudrais ici, puisque tout c'est le président, il a en main le Gabon et tous les Gabonais ont espoir depuis le coup de la libération. Je voudrais lui parler même en langue pour nous. Lui, Tatoli. Ben, tout à Franceville et tout, pourquoi à Franceville, pas Mouila et tout. Et ça passe ici, du coup, il y a un Bamba, ambigu, donc à vous, Bibonf, mais pourquoi Mouila ne met? Ils ont même plus de 2 ou 3 machins. On est à l'écoute. La province de Langounier, c'est 9 départements. Donc en principe, il ne devait pas avoir un collectif seulement à Mouila, l'autre à Libamba. On devait tous avoir un seul même collectif. Si on est 50 dans l'Angounier, ce sont ces mêmes 50 qui bénéficient. Bien sûr. Vous attirez l'attention du président que c'est une famille. Si les autres membres de la famille ne suivent pas, c'est que le chef de famille dit, ce serait à lui-même de venir toucher du doigt. Un peu comme vous faites. Voilà. Voilà. Adina, Diboti. Abe Oulmama Tujilimba. Limba. Kumbu Dibala. Mais Dindia Moutou va nous moutou. Moutou va nous moutou. Moutou, c'est la terre. D'accord. Tout va nous boutam. Très bien. Après la vie, c'est la terre. Moi, Kumbu, Mbami Diboutou. Ah, Mbami Diboutou, ils sont gros calde de Mambang, Bankomi, ou là, aussi, là-bas. Un président de la République est un leader.
Autour du leader, il y a des meneurs. A-t-on besoin, encore une fois de plus, de ces pères et mères de famille? À chaque fois, il faut tendre la main au chef. Quand on sait qu'autour du chef, il y a des meneurs. C'est pour parler de secours permanents. Moi, je n'ai pas bénéficié l'année dernière. Mais je ne suis pas la seule, nous sommes nombreuses. Nombreux aussi, femmes comme garçons. Je suis rendu aux affaires sociales. On m'a appris le nom, le numéro de téléphone en me disant que ça, on devait refaire le recours. À la CNAM GS aussi, qui avait distribué les bons de caisse. Mon bon de caisse n'était pas arrivé. On nous fera comprendre qu'il faut attendre le recours. On a fait le recours. Après le recours, il n'y a eu rien. Après 3 mois, je pense bien en février, le recours est arrivé. On nous a demandé que les personnes qui ont demandé le recours, les secours permanents sont déjà là. Moi, personnellement, je me suis rendu avec 2 ou 3 personnes qui n'avaient pas eu. Nous sommes rendus au trésor, pas de nom. C'était une nouvelle liste. Même la liste des personnes qui ont été sur la liste, on ne les connaît pas dans Mouila. Moi, je ne les ai jamais connus. Parce que nous, on se connaît. On connaît que dans tel quartier, il y a telle personne handicapée, il y a telle. Arrivé aux affaires sociales, là-bas, on m'a sorti une liste là où nos noms n'existaient pas. Nous, toutes les personnes handicapées de Mouila qui avaient fait le recours, nos noms ne sont pas sortis. Cependant, il y avait des noms de personnes Cependant, il y avait des noms qui ne sont pas d'ici. Donc, on ne comprend pas entre la CNAM GS et les affaires sociales. À quoi elles jouent? Les deux travaillent ensemble. Mais pourquoi nous faire marcher comme ça? Moi, une personne comme moi, c'est avec ce secours permanent-là qui me permet de tourner avec mon manioc. Maintenant, là, 1 an, je n'ai pas eu. Là, on nous dit c'est le 10. C'est que je n'ai même pas l'espoir que ce 10-là, mon nom va encore sortir. Ça veut dire que mon nom a été rejeté parmi les morts, puisqu'on a enlevé les morts. Donc, mon nom est là-bas. Puisque mon dossier est avec eux. Pourquoi je dois refaire l'autre dossier? Pour refaire ces dossiers-là, c'est de l'argent. C'est comme les dossiers qu'on nous a demandé de faire, les dossiers de micro-projets. Faites le certificat médical. Faites tout. On me fait courir pour aller grimper. Je me rappelle ce jour-là, pour faire le certificat médical, il fallait aller grimper les escaliers pour que le docteur puisse t'examiner. Et moi, ça ne m'avait pas plu. Parce qu'il n'y a pas les rampes d'accès là-bas. Là encore, c'est une forme de discrimination parce que si on met des marches d'escalier, ça veut dire que vous êtes toujours catégorisé. Oui, oui. Enfin, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais eu de suite sur ces micro-projets. Moi, j'ai dit que moi, un micro-projet qu'on verra comme me déposer sur la table, je n'en ferai plus. Parce que j'en ai fait peut-être plus de 12. J'ai fait la couture, mais j'ai abandonné la couture. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le moyen de m'acheter une machine. Obligé de me jeter dans le commerce. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vends maintenant du manioc. Mais tandis que j'ai un métier, moi, j'ai fait la formation de la couture. Mais comment continuer? Nous, les femmes handicapées, on a fait les nappeurs, on a tout fait. Mais aujourd'hui, même pour montrer un enfant à coudre d'un approche, tu vas lui montrer avec quoi? On n'a pas le matériel qu'il faut. Donc moi, vraiment, je suis déçu de nos autorités d'ici là de Langounier. Nous avons la date du 30 août 2023, avec l'avènement que nous connaissons tous. Ces Gabonaises et ces Gabonais qui ont pris le pouvoir et qui désormais a suscité beaucoup d'espoir, et cet espoir pour certains qui n'est pas perdu aujourd'hui. Parce que nous avons la ferme conviction qu'avec l'arrivée de nouvelles autorités en telles que le président de la République, l'espoir demeure. Moi, je suis M. Mwanga Tim Justin. Vous connaissez le nom de Tim. Ok, je vous remercie de m'avoir donné la parole et une opportunité aussi que je vais m'adresser au chef de l'État. Et vous voyez la situation auquel je suis. Vous voyez à l'état de cette truc-là, que j'ai ça depuis 2005. Nous sommes obligés ici à Mouila. Pourquoi le chef de l'État fait des choses comme ça? Il n'a pas une ville supérieure à une autre. Tout le Gabon presque il y a les scooters. Et il nous promet, jusqu'à l'heure, on n'a pas encore reçu. Voilà dans quelle situation. Vous voyez. Madame le ministre, il n'y a pas longtemps, faites la liste. Moi, j'irai voir le président de la République. Laquelle de madame la ministre? Madame Marcel Itissa. Ok. Épouse Itissa. Elle a demandé que nous fassions une liste. Nous avons fait la liste de 29 personnes. Jamais on a eu un geste. J'ai entendu aussi parler à propos des micro-projets. Nous avons parlé de micro-projets. En fait, les certificats médicaux, nous avons fait tout. La 5e République, là. Ça, c'est maintenant démodé. Je ne peux plus rouler avec. Ce n'est pas possible. Nos autorités en place. Toujours, on viendra. En tout cas, ça arrive d'ici la fête. Vous, en tant qu'ancien de cette commune, connu de toutes les générations, encore une fois de plus, qu'est-ce que vous dites à ce nouveau maire de la commune de Mouila? Je pense que tout le monde sont presque pareils. Tous ceux qui passent là, à la mairie, là, on nous refuse toujours. Ils ont tendance à nous sous-estimer. Nous comptons peut-être sûrement, c'est sûr, c'est lui qu'on vient à peine d'installer. Peut-être qu'il fera autrement.
Regardez cette caméra et adressez-vous directement à votre président. Je m'adresse à monsieur le président de la République. Pour les libérations, c'est normal. On a tant fait comme ça. Donc au moins qu'il pense à nous. Il ne faut pas qu'il nous oublie. Ça, c'est vrai, je m'adresse bien au président de la République. S'il cherche à faire des choses pareilles comme les autres, c'est pas bon. Il doit penser à la commune de Moula. Les machines passent là, ça va à Bamba, et ça saute la capitale provinciale. C'est pas bon. Nous sommes il n'y a pas un handicapé supérieur à un autre. Moi, je fais tout. Je nourris ma famille avec le métier que je suis en train de faire. Et je fais comment je me déplace avec ça. Avec le scooter, moi, c'est plus fiable. Mais ça, à mon âge là, je ne suis plus, ça ne répond plus. Le travail que vous faites pour être précis, vous êtes vulgarisateur, vous portez main forte à toutes celles et ceux qui ont un tricycle défaillant. Effectivement, mais moi, le métier que j'exerce, je fais mécanique. Je répare les groupes électrogènes, les débroussailleuses, les tronçonneuses, les motos. Et lorsqu'un client est à mon atelier, si le tricycle ne répond pas, qu'est-ce que je fais? Le client est obligé de se déplacer avec la machine et me trouver là où je suis. Autrement dit, si Tim est absent ou défaillant de locomotion, c'est toute la communauté des personnes vivant avec un handicap qui ne peut pas se déplacer. Effectivement. Et c'est moi qui me parle de toutes les personnes handicapées ici dans Mouila. Si quelqu'un m'appelle et tombe sur ma panne au deuxième arrondissement, lorsqu'on m'appelle et que moi, vu l'état de mon tricycle, je n'arrive pas. Et la soeur ou le frère handicapé est obligé de souffrir. Je m'appelle Mouyege Média Patou. Nous sommes au Carrefour des Jeunes. Que faites-vous exactement du côté du Carrefour des Jeunes? Je suis commerçante. Voilà ma table. C'est moi-même qui fabrique ce manioc. Ok. Je cours comme les autres femmes, aller dans les dépôts, acheter le sachet de manioc. Oui. Acheter le sachet de manioc. Après, je vais avec ça, je prends une course. Oui. Je vais avec le manioc là à la maison, aller transformer, aller laver, nettoyer et attacher, préparer. Et là-bas, j'habite presque à 1 km d'ici. Je fais du manioc depuis mon jeune âge, peut-être depuis 20 ans, 22 ans. Vous savez que ce n'est pas facile. Une personne vivant avec un handicap, faire un commerce comme ça, c'est un commerce difficile parce que tu nourris la moitié de la population. Et il faut faire le bon produit. Et les difficultés sont lesquelles? Le transport. Moi, j'habite très loin. Il faut discuter les taxis. Et il faut discuter les feuilles avec les mamans qui reviennent de la pousse avec les feuilles avec les autres commerçants. Et de deux, lorsque tu arrives au marché, vous voyez même depuis que je suis arrivé, je n'ai vendu déjà que 4 bâtons. Quand tu arrives au marché, ce n'est pas tout le monde qui accepte ton produit vu ton état. D'autres personnes qui ne pensent pas à ton état, qui savent que tu fais le bon produit, viennent vers toi pour payer ton manioc. Le dépôt est très loin de la maison, donc il faut prendre le manioc là-bas. Je le lave depuis le dépôt. Après le laver, je le transporte dans les taxis pour aller à la maison parce que j'habite très loin du marché. Et c'est avec ce commerce que vous arrivez à scolariser votre famille? Oui, c'est avec ce commerce que j'arrive à nourrir mes 4 gosses, plus ma maman que je garde. Je ne peux pas la laisser puisqu'elle n'a personne, nous sommes que 2. Comment est souvent perçue la personne vivant avec un handicap sur le plan familial? Sur le plan familial, ce n'est pas toutes les familles qui t'acceptent avec le handicap. Nous sommes rejetés par nos parents. D'autres ont de la considération, mais ce n'est pas tout le monde. Je garde ma mère, je garde mes 4 gosses. C'est avec ce manioc que je leur nourris, c'est avec le manioc que je leur envoie à l'école. Donc vous voyez que c'est très difficile. Lorsqu'on voit une personne handicapée qui essaie de se débrouiller, ce n'est pas facile que la famille te vienne en aide. Oui, ma chaise électrique, elle est tellement défectueuse. Là, en ce moment, j'ai le problème des batteries. Les batteries coûtent vachement cher. Et pour nous qui sommes en province, il faut d'abord envoyer l'argent par Artel Monnaie à Libreville. Et Libreville, tu dois payer le transport. Et l'argent, c'est vraiment très coûteux nos batteries. En ce moment, je suis en panne. Vraiment, je suis en panne. Nous ici, on n'a pas de scooters. On n'a pas eu le don. Nous ici, en Mouila, on n'a pas eu le don des scooters. Jusque maintenant. J'ai des difficultés pour quitter la maison, marche avec le chargeur. Est-ce que vous avez sollicité les autorités à propos de votre situation de scooter? On a toujours sollicité. On a toujours fait les dossiers, même les micro-projets, on n'a jamais eu. On a fait même les lettres qu'on s'est adressées à nos autorités pour qu'on ait les scooters. Aucune suite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, maman, depuis le Carrefour des Jeunes, fixez cette caméra et parlez à votre soeur, Maman Zita, en langue parce que vous regardez. Ama, nous même hier, maintenant mouche le bam, maintenant du roba bota, car même du roba baling. Nous même hier, même casse ma rambe, mon frère. Mam cocola ou concola, mais voilà, mais bon que le tout chem, mais bon que le ban bem qui n'a pas pit, bah, mon ban bela, il n'a table yin là. Qui me sa polve, mais sa bol chichab, qui me sa polve, mais sa bol chibaïkou. Maintenant, faut dire qu'on gongol, tasse le besa.
besubabel bocho amakwad le sabato pop kam kana meme sabato le pop kam le muchanzo kapar to sa kan sebe su beskabula sa kokola weta sebe sa ba mafueti aba mafueti au moins metok nganga sa mu ko mu so biela ya be sa ban le ka cham fueti apen donc kokola o mam mangle bese mama kese esil kapar la mono imbronde ka bese ni akwat. Je m'appelle Kenge Marie-Régis. Bon, moi, je fais le commerce. C'est avec le commerce là que je vis. Je nourris les enfants avec. Ça fait combien de temps vous faites le commerce au Carrefour de Génie? C'est depuis mon jeune âge, hein, peut-être à l'âge de 15 ans que j'ai commencé. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien? Parce que quand même... Bon, les difficultés, commencement par le vélo, vous voyez la qualité de vélo que j'ai. Vraiment, j'ai du mal à sortir avec le commerce. Je suis là où je suis, c'est un peu bas pour monter avec ça, là, vraiment, c'est les difficultés. Vraiment, ce type de vélo avec manivelle, là, c'est révolu, ça c'est les anciens vélos? Oui, ça c'est l'ancien. Pour le moment là, je suis vraiment embêtée. Depuis là, les autres provinces ont déjà eu, mais ici à Mouila, vraiment, je ne sais pas ce qu'on a fait. Vraiment. Il y a votre fille qui est l'épouse du président, Maman Zita, oui, qui est ta fille, ta petite sœur. Le message de sa maman du côté du petit marché de Carrefour de Génie. Elle t'écoute et elle te regarde. Ok. Oui, Maman Zita. Awo mama ba mesalina ba moyen ve. Ba moyen mo velu melina de mam kokola ngongo la we. Sa da isarani biso. Le me matu mo shinga ko me tsala mo polena mo apit ba mal kas la Carrefour de Jeune maman. Ba difficulté ba mo ena bo me mo. Matsong chave. Même mo apit mo en pa mo va na cha na nyo na loata na pay makol ma ban vraiment maman. Masoko bukubi donc vanhu valasikuni sayesi baksundesi masobwesi memwa masora makomisi bucommerce kokolo mama benalewe. À toutes celles et ceux qui ont choisi la destination Gabon, merci d'être chez vous. J'allais dire la ville de Mbombe à Nyangé. C'est lui qui est passé de vie à Tchepa pour avoir dit non à l'oppresseur colonial. Mouila est la 4e plus grande ville du Gabon parmi les 9 que compte notre pays. Chers amis, mesdames, messieurs, l'émission Destination Gabon, nous faisons essentiellement la promotion de toute la diversité culturelle, touristique et linguistique du pays. Dans la ville de la divine Mouroumi, cette divinité qui n'a pas de prix. Merci d'être à Mouila. Bobo bibo zanga matuba binyo